Bonjour à toutes et à tous, merci à tous ceux qui ont commandé l'oracle et merci pour vos commentaires, vos messages en retour qui sont si gentils, si lumineux et si joyeux. Ça me fait chaud au cœur et de savoir que mon oracle se répand un peu partout, en France et dans d'autres pays, vraiment ça me fait extrêmement plaisir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas mon oracle et qui tombent sur cette vidéo par hasard et peut-être décideraient de se laisser tenter, je vais faire court sur la présentation. Donc c'est un oracle qui est hyper connecté, qui contient 127 cartes. C'est énorme, c'est comme si ça réunissait deux jeux en un. À la base, c'était pas prévu que je fasse un oracle en fait. Je me suis mise à dessiner parce qu'on m'envoyait des flashs, des images et je ne comprenais pas pourquoi je recevais ces images et pourquoi quand j'étais super occupée, il fallait à tout prix que je laisse tout et que j'aille vite dessiner comme si c'était pour pas oublier ces images. Et donc il fallait que je dessine. Et je me suis mise à dessiner mais des tas de dessins. Je ne comprenais pas non plus pourquoi ce style de dessin, étant donné qu'avant j'étais plus dans du figuratif, des portraits noirs et blancs, jamais de couleurs. Et donc là, avec étonnée de voir toutes ces couleurs, de voir, je comprenais pas en fait. Mais je dessinais. Jusqu'au jour où, à peu près 2 mois après, j'ai regardé les quelques dessins que j'avais faits et je me suis dit, j'ai eu une lumière et j'ai compris en fait qu'on était en train de m'envoyer mon oracle. Et c'était une belle surprise en fait. Également, cet oracle a été fait pendant une période spéciale de ma vie, on va dire, une période un peu de silence dans mon parcours de flamme jumelle. Et donc, énergétiquement, c'est un contact entre mes guides qui m'ont envoyé toutes ces images, plus ce que j'ai vécu, et donc aussi ce contact avec ma flamme jumelle énergétiquement en 5D. Voilà, pour faire court. J'ai fait une petite présentation dans une autre vidéo que vous pouvez aller regarder où je vous explique un peu tout. Je vous montre la boîte, etc. Et le prix. Donc bon, le prix est à 70 €, frais de port inclus pour la France. Si c'est pour d'autres pays ou hors métropole, il faut rajouter des petits frais en plus. On passe par PayPal ou par virement bancaire. Et sachez que par PayPal, on a la possibilité de payer en 4 fois. Donc c'est chouette. Voilà. Je clôture ça. Voilà, cette vidéo est là pour vous apporter quelques explications sur les cartes. Dans un premier temps, je voudrais vous dire que je n'ai pas fait de petit livret et c'était voulu, c'est vraiment voulu. Je suis médium et j'utilise les cartes depuis, les oracles depuis un bon moment, mais jamais je regarde les livrets. Parce que pour moi, finalement, tirer une carte et lire ce que veut dire la carte, ça développe pas du tout l'intuition. La différence dans un tirage, quand vous allez voir quelqu'un qui vous prédit des messages, etc., la différence se fera dans l'intuition, dans l'intention et l'intuition. Et si on se base que sur des cartes qui sont prédéfinies, pour moi, voilà. Donc ce que j'ai envie, vraiment, avec ce jeu, c'est de vous aider à développer vos sens, vos capacités. Et donc ne pas vous baser sur quelque chose qui est déjà écrit. Finalement, cet oracle, j'ai envie que ce soit le vôtre. Donc j'ai envie que vous regardiez chaque carte, que vous y mettiez votre intention. Qu'est-ce qu'elle veut dire pour vous? Vous observez chaque détail des dessins, chaque détail des mots. Qu'est-ce qu'elle veut dire pour vous? Bien sûr, elle sera différente avec les cartes qu'il y aura autour. Là, il faudra faire une jonction entre toutes les cartes. Mais déjà définir l'intention. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Parce que si jamais vous avez une même carte avec votre voisin, autant le voisin verra totalement différemment de vous sur cette carte. Et c'est bien. C'est son ressenti. Et là, c'est le vôtre. En fait, cet oracle sera unique. Il sera rien que pour vous, pour toi. Je n'ai pas non plus donné de marche à suivre, de comment tirer les cartes, etc. Parce que pour moi, c'est pareil. Ça, c'est des étiquettes, c'est des... En fait, c'est trop faire confiance à l'extérieur. Et moi, j'ai envie que vous fassiez confiance à l'intérieur de vous. C'est vous qui savez. Je vais vous donner ma façon de faire, vite fait entre guillemets. Je vais vous donner mon interprétation que j'ai donnée à mes cartes. Moi, ce que je ressens de mes cartes.
Mais j'ai vraiment envie que vous fassiez pareil. Qu'est-ce qu'elle veut dire pour vous? Et pas spécialement vous baser sur moi, mon interprétation. Ensuite, je conçois qu'il y en a où c'est vraiment le début, il y en a qui n'ont jamais tiré de cartes et donc ils ont envie qu'on les aide. Pour ça, j'ai créé un groupe Facebook. Pour toutes les personnes qui achètent l'oracle, je vous mets dans ce groupe Facebook qui est privé entre toutes les personnes qui ont commandé l'oracle et je vous aide à comprendre mieux les cartes et à savoir interpréter vos cartes. Vous pouvez poster vos cartes, votre tirage, votre question. Vous me dites ce que vous en avez compris. Et moi, je vous dirai moi ce que j'en ai compris, comment je l'ai compris, de quelle manière, comment je l'ai lu. Pas pour que vous vous basiez sur moi, mais pour que vous compreniez un petit peu comment on peut interpréter les cartes. De quelle manière, etc. Et bien sûr, les personnes du groupe pourront commenter, dire aussi leur ressenti. Et après, il faudra juste que vous écoutiez votre corps, qu'est-ce qui vibre en vous. Voilà. Et par la suite, tout le monde pourra s'entraider à évoluer finalement, et c'est cool. Voilà. Je vais essayer de faire vite dans la présentation des cartes, bien que c'est difficile parce qu'il y a quand même 127 cartes. Donc je pense que cette vidéo va être entrecoupée en plusieurs vidéos. 1, 2, 3. Ou alors si j'arrive à faire bien, eh ben, je fais tout d'un coup. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ah oui, il y a des cartes qui sont à l'horizontale et il y a des cartes qui sont à la verticale. Pourquoi? Parce que tout simplement, au début, je ne savais pas du tout que j'étais en train de créer mon oracle. Et du coup, certaines sont à l'horizontale. Mais c'est pas grave. On peut très bien les mettre quand même à l'horizontale, à côté de certaines cartes qui sont à la verticale. C'est aucun problème. Ensuite, il y a des cartes qui sont moins belles que d'autres parce que il y en a que j'ai créées, c'était à des moments dans mon parcours, comme je vous ai dit, où c'était même pas prévu que j'en fasse une carte. Et du coup, en fait, c'était un dessin où je déballais mon émotion. Par exemple, la carte mentale, elle est un peu en gribouillis, etc. Comme la carte aussi qui déborde de je t'aime, c'était des émotions, des bouts de ma vie, en fait. C'est pour ça que j'ai voulu quand même garder cette carte dans ce jeu, alors que j'aurais pu en faire des plus jolies. Mais j'ai voulu les garder parce que ça fait partie de mon parcours. Ça fait partie de ce que j'ai vécu. Voilà ce que j'avais à dire. Dans les cartes, il y a donc des cartes qui sont beaucoup, on va dire, vraiment, moi je les trouve plus jolies que d'autres parce que vraiment elles ont été vraiment envoyées. Et il y en a d'autres où, comme j'étais après consciente que j'étais en train de créer mon oracle, elles ont été inspirées ou des choses comme ça. Ça dépend. Il y en a beaucoup qui ont été des vrais flashs et puis il y en a quelques-unes. Quand je me suis dit, il faut que je fasse une carte sur ci ou sur ça, voilà, ça venait comme ça. Mais la plupart, vraiment, c'est vraiment des cartes canalisées. Qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? Je crois que c'est bon. On va pouvoir commencer la présentation. Pour commander l'oracle ou pour me poser des questions ou venir me parler, vous pouvez du coup laisser des commentaires ici, bien sûr, laisser un petit j'aime, laisser pour que ma chaîne encore fleurisse et grandisse et soit plus visible. Mais vous pouvez aussi laisser du coup des commentaires et je vous répondrai. Sinon, vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook. Je suis assez présente sur Facebook, sur mon Facebook perso et professionnel, donc qui est Noémie Béatrice Sophie Baron. Sinon, il y a aussi ma page qui est Noémie Baron-du-6 vers l'infini et l'au-delà. Et il y a mon adresse mail, mais j'ai un petit couac avec mon adresse mail, donc je me demande si je ne vais pas en créer une autre. Je vous la donne en attendant si j'arrive à retrouver mon code. Donc c'est noémie.accorqueram@gmail.com. Voilà, vous pouvez me contacter par tous ces biais-là pour juste papoter, me poser des questions ou commander l'oracle. Allez, let's go, c'est parti! Quelques petits points
que j'aurais à te dire lorsque tu fais tes tirages. Il faut que tu sois neutre, vraiment, que tu ne penses à rien d'autre à part ta question et que tu ne l'influences en aucun cas vers le oui et en aucun cas vers le non. Que ta question soit vraiment claire et précise. Attention, la question, c'est très important parce que des fois, tu vas vouloir dire une question. Ta tête va vouloir dire une question, du moins dans ta tête elle est claire, mais en fait dans ta façon de la formuler ça va être différent. Du coup, en fait les cartes vont te répondre juste, clair et net, mais sur la façon dont tu as écrit ta question. Donc en fait ça peut t'influencer en erreur parce que tu auras mal formulé ta question. Donc ça, c'est vraiment être juste dans sa question, bien réfléchir à comment la poser et être vraiment neutre. À la limite, ancrez-vous avant ou vraiment soyez neutre. Je vous ai mis une vidéo sur l'ancrage dans ma chaîne YouTube, vous pouvez aller l'écouter. D'ailleurs, c'est un super outil que je vous préconise de faire 3 fois par jour ou aller 2 fois par jour minimum et vous verrez que votre vie va changer dans les 10-15 jours. Vraiment, c'est un truc incroyable. Donc voilà, pour ceux qui ont envie de découvrir de nouvelles choses, je vous invite à le pratiquer. Ensuite, voilà, donc ancrez-vous, soyez neutre, votre question bien précise. Donc moi, comment je pratique? Je remue mes cartes et je pose ma question précise. Si c'est pour juste avoir un oui ou un non, je remets mes cartes et je coupe mon tas en 2. Donc je retourne mes 2 tas. Les cartes qui sont du coup au-dessus, si elles sont positives, je ne regarde même pas la signification. Si elles sont positives, ça veut dire oui. Si elles sont négatives, ça veut dire non. Si on a une positive, une négative, ça veut dire c'est pas trop. Si c'est 2 neutres, c'est pas trop non plus. Donc je coupe, je reprends mes 2 tas et je les redivise. Ça fait 4 tas. Là, je regarde s'il y a plus de cartes qui sont positives, donc ça voudra dire oui. Si c'est plus non, il y aura plus de cartes négatives. Et si c'est encore neutre, c'est-à-dire 2 cartes positives, 2 cartes négatives, ou toutes les cartes qui sont... on ne sait pas si c'est oui ou si c'est non en fait. Si c'est pas vraiment clair, une carte positive ou négative. Dans ce cas, pour moi, ça veut dire quand même non. Ça veut dire... ou alors ça veut dire c'est pas d'actualité, c'est pas de suite, c'est pas... Il n'y a pas besoin de savoir sur ça, c'est pas maintenant. Ou alors, ce sera de justesse, mais c'est plus vers le non. Voilà. Voilà pour une réponse, juste pour un oui ou un non. Ensuite, si vous voulez savoir quelque chose de plus précis, de plus général, de plus global, par exemple sur une situation sentimentale, une situation de travail, une situation de santé, une situation générale en tout, moi ce que je fais, c'est que je remue mes cartes et je laisse tomber. Celles qui tombent, c'est celles qu'on m'envoie. Et donc, je les étale. Soit je les étale les unes à côté des autres, comme des pages de livres qui s'enchaînent. Soit j'en mets en dessous, puis en dessous. Je peux en mettre aussi où j'en étale. J'interprète, et après j'en remets encore, je remue, et j'en fais tomber, mais par-dessus. Et du coup, j'interprète avec celle qui est en dessous, etc. Ça, c'est vraiment propre à chacun, comment vous avez envie d'interpréter vos cartes. Ce que j'aime bien faire, c'est un tableau en 9, c'est-à-dire 3 cartes, puis 3 cartes en dessous, puis 3 cartes en dessous encore. Pourquoi ? Parce que du coup, la carte qui va être au milieu va être celle qui, pour moi, va être la centrale, celle qui va résumer tout. Ensuite, je lis en diagonale, de gauche vers la droite en diagonale, de droite vers la gauche en descendant en diagonale, je lis à la verticale, à l'horizontale. Je fais aussi un genre de... Des fois, je lis aussi comme un escargot, vous voyez, qui part de la gauche et qui arrive jusqu'au centre. Donc, ça dépend vraiment de comment, au moment même où vous faites votre tirage, votre envie va être... voilà, c'est votre intuition, en fait. Généralement, plus les cartes vont être vers la gauche, plus ça va être le passé ou le présent. Et plus vous allez vous diriger vers la droite, plus ça va être... Vous allez vous diriger vers le futur. Voilà, après, il faut faire des adjonctions entre toutes les cartes et c'est aussi comment vous le sentez. Il y en a qui font en croix, il y en a qui font en rond. Moi, je fais pas tout ça, en fait, juste je me laisse guider et j'écoute tout simplement. Il y a des fois, je vais avoir envie de faire comme ça, des fois comme ça, des fois comme ça. Et en fait, il faut juste vous écouter. Et après, regardez bien les cartes et chaque détail qu'il y a à côté.
Voilà ce que j'avais à dire sur la procédure, donc comment je manipule mes cartes et comment je les lis. Voilà. Allez, on passe à la signification de comment moi je les interprète. La carte ça pousse. Donc si on observe bien cette carte, on voit un arc-en-ciel, on voit de la lumière qui vient jusqu'à la plante et des petits bonhommes. On voit de la pluie qui tombe et du coup qui fait pousser cette graine. On voit que les choses poussent et que les choses s'enracinent. On voit qu'il faut de l'eau pour que ça pousse, mais que malgré cette eau, il y a toujours de la lumière et il y a un arc-en-ciel qui se crée. Qu'est-ce que cette carte pourrait dire ? Ça dépend évidemment des cartes qu'il y a à côté, mais en elle-même, pour moi, cette carte veut dire déjà que les choses avancent, ça pousse. Bon, une graine, ça pousse plutôt lentement, mais ça avance. Donc, ce que je dirais dans un tirage, c'est ça avance, ça grandit, ça pousse. Les choses prennent racine et c'est ce qu'il faut en fait, c'est que les choses prennent vraiment racine et que malgré les choses extérieures qui peuvent paraître difficiles, avec la pluie par exemple, on est obligé d'avoir ça pour que ça pousse. Derrière ça, il y a la lumière et il y a un arc-en-ciel, il y a le bonheur. Voilà ce que je pourrais dire dans une seule carte. Donc ça peut aussi parler de temps, qu'il faut du temps. Ça pousse, ça avance, mais il faut du temps. Voilà ce que je peux dire sur cette carte. Et de ne pas perdre espoir parce que derrière, il y a toujours la lumière. Et on a besoin de la lumière du soleil pour que ça pousse. On a besoin aussi de la pluie pour que ça pousse. Voilà. La carte flirt, drague. Si on observe cette carte, on voit deux individus ou deux âmes qui se draguent évidemment. Donc on voit des flammes qui sortent des cheveux de la partie masculine et ça sort de ses mains, de ses pieds et en touchant sa féminine, ça fait ressortir des flammes par les cheveux de la féminine et par les pieds. On voit aussi cette magie tout autour d'eux avec tout plein de paillettes et des petites étoiles. Donc évidemment, vu le titre, pour moi, c'est la carte du flirt et de la drague. De quelqu'un qui a envie de quelque chose et se met en avant pour l'avoir. Finalement, ça peut très bien parler de choses amoureuses, de draguer quelqu'un, mais ça peut aussi parler de quelqu'un qui a envie d'avoir quelque chose et fait tout pour l'atteindre. On voit aussi qu'avec les flammes, donc c'est cette chose de s'embraser, il y a quelque chose qui se passe en nous, mais attention, les flammes, ça peut aussi être un mauvais côté. Donc après, ça dépend aussi avec les cartes d'à côté. Voilà pour la carte flirt et drague. La carte de la destinée. Donc, si vous observez bien, on voit cette fille qui s'envole presque vers sa destinée. Elle porte une clé, une clé qui brille comme une étoile. Et pour moi, c'est vraiment une clé qu'on a en nous pour une solution, pour quelque chose. Ça dépend avec les cartes qu'il y a à côté, évidemment. Mais pour moi, cette carte veut dire déjà, soit il y a une solution qui se fait, on a la clé. On a la clé de la solution. Mais ça dépend avec les cartes autour, évidemment. En tout cas, c'est quelque chose de l'ordre du destin. Donc, si c'est quelque chose en rapport avec l'amour, ça peut parler d'une relation liée au destin, à l'âme, et qu'il n'y a pas de hasard. Si ça parle de quelque chose où on veut trouver une solution, ça parle plutôt de la clé. On a la clé. En tout cas, cette chose se fera puisqu'elle est destinée, elle est prévue depuis toujours, depuis avant que les âmes descendent sur Terre. Voilà pour la carte destinée.
La carte de la nouvelle. Donc on a plusieurs mots dans cette carte. On a nouvelle, on a bientôt, on a appel, on a facteur et on a aussi invitation. On voit un oiseau qui s'envole et qui avance. On voit de la lumière, on voit des nuages, on voit deux petits personnages toujours les mêmes, le bleu et le orange, qui se téléphonent. Ok, et on voit des oiseaux. Pour moi, cette carte veut dire qu'il va y avoir des nouvelles. Il va y avoir un appel, ou il va y avoir une communication. Du moins, peut-être le facteur va ramener quelque chose dans la boîte aux lettres. Ou quelqu'un va faire passer un message. Ça dépend aussi des cartes qu'il y a à côté, pour plus de précision. On vous dit que c'est quand même bientôt. Ça peut aussi indiquer juste, c'est bientôt. Et on a du coup l'enveloppe avec l'invitation. Donc ça dépend avec les cartes qu'il y a à côté, mais ça peut indiquer qu'il y a une invitation, une proposition, en tout cas une nouvelle, une demande. Voilà. La carte lâcher prise, léger, hauteur. Donc si on regarde bien, on a ces mots-là, lâcher prise, léger, hauteur. On a cette fille qui s'élance comme si elle dansait et elle s'envole avec ses ballons. On a le soleil, on a beaucoup de lumière, on a beaucoup de légèreté en fait. Cette carte peut représenter du coup le lâcher prise, de lâcher prise, quelque chose où on est trop accroché et on n'arrive pas à se détendre. Voilà, on demande à se détendre. Donc on demande à du coup se libérer de tout ce qui est lourd et être dans le plus léger. Comme les ballons, la légèreté. Ou prendre aussi de la hauteur sur la situation que l'on vit et juste se laisser porter par ce qui est, par le soleil et par le vent, par tout ce qui est autour de nous et lâcher prise tout simplement. Donc après, ça dépend aussi avec les cartes qu'il y a autour. Voilà. La carte protection ange, câlin, douceur. Donc on a plusieurs mots. On a la protection des anges, mais ça veut dire aussi cette carte câlin et douceur. On voit un être bleu avec des ailes, donc pour moi qui représente plutôt un ange, qui enveloppe cette femme, cette fille orange, et on a la lumière divine qui tombe sur eux. Bref, pour moi, c'est la carte de la protection des anges, des guides, c'est la carte de la douceur, du câlin. Évidemment, avec les cartes qu'il y aura à côté, cela peut représenter plusieurs choses. Ça peut représenter plus le câlin, la douceur, ou plus la protection des anges. À vous d'interpréter. La carte de la communication, lien énergétique. Cette carte, je l'adore. Alors, il y est dit un petit texte. Je suis là, de l'autre côté. Je ne suis pas loin, car tu es en moi. Je te ressens, je te parle. Communication, lien énergétique. Je ne peux t'oublier. Et on voit deux personnes, donc la fille toujours orange, le garçon plutôt bleu, qui sont derrière comme une petite glace. Et ils sont reliés par le cordon relié au cœur. Et à travers ce cordon énergétique, ils ne peuvent s'oublier et ils ne peuvent ne plus penser l'un à l'autre en fait. Ils sont connectés, tout simplement. Donc on voit qu'il y a beaucoup de lumière et on voit que ce cordon énergétique est très important. Évidemment, ça dépend toujours avec les cartes qu'il y a à côté, mais généralement pour moi ça veut dire qu'on ne s'oublie pas et qu'il y a bien un lien important entre deux personnes. Ça peut parler de personnes amoureuses, mais ça peut parler aussi de liens familiaux, de tout autre lien possible. Et qu'on communique en gros presque par télépathie. Voilà pour cette carte. La carte sexualité, chaleur. On voit qu'il y a d'autres mots. Il y a sacré et septième ciel. Pour moi, cette carte varie vraiment avec les cartes qu'il y a à côté, évidemment. Donc, elle peut représenter juste la sexualité, la chaleur qui monte. Mais avec les cartes qu'il y a à côté, s'il y a beaucoup de je t'aime, des cartes vraiment d'amour, ça peut représenter vraiment quelque chose, un lien sacré
et peut-être une sexualité qui monte jusqu'au 7e ciel, quoi, vraiment le waouh. Mais ça varie, s'il y a des cartes à côté qui ne sont pas vraiment spécialement amour, ça peut être juste de la sexualité normale. On voit donc du coup cette féminine, mais qui est plus du coup comme des flammes, et le masculin qui est plus comme de l'eau. Et ça fait comme un micmac, un mélange en fait. Voilà. Une fusion. Et donc voilà, ça dépend vraiment avec les cartes qu'il y a à côté, mais c'est la carte de la sexualité, de la chaleur, du boom, du wow, et du sacré aussi, et du 7e ciel. Voilà. À votre interprétation, selon les cartes à côté. Après, si cette carte tombe et que c'est plus une question sur le travail ou quelque chose comme ça ne veut pas forcément dire sexualité, ça veut dire que peut-être il y a un lien avec une personne, voilà, un lien proche, plutôt, voilà, un lien proche. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a sexualité ou quelque chose comme ça. Ça veut peut-être dire plutôt un lien un peu comme une fusion. La carte, ça parle. Donc il y a plusieurs messages, ça parle. Il y en a un qui fait chut. Il y a le commérage, téléphone, blabla. Donc on voit des personnes, des femmes, mais ça peut être toute personne en fait, qui parle. Et une autre personne qui rapporte à d'autres personnes en fait. Bon, si on regarde la carte, bon, il y a quand même de la lumière autour évidemment, comme beaucoup de cartes, mais cette carte veut dire beaucoup de choses. Soit on parle beaucoup de votre projet, on parle beaucoup de ce que vous êtes en train de vivre, soit ça peut être positif, selon les cartes qu'il y a autour évidemment, soit ça peut être négatif. Parce que finalement, si on parle de vous, c'est une bonne chose. Mais ça peut aussi détruire. Il peut y avoir des ragots. Donc évidemment, ça dépend vraiment avec les cartes qu'il y a autour de cette carte. Mais comme son nom l'indique, hein, c'est du commérage, c'est des blablabla. On parle. Voilà, ça peut être positif ou négatif. C'est plutôt une carte neutre si elle sort toute seule. À vous de ressentir. La carte Yes. Oui, bon, je crois que celle-ci, tout le monde va comprendre ce qu'elle représente. Alors on voit la petite personne féminine qui est au-dessus du Y du Yes, et le petit masculin qui est sous le point d'exclamation. Comme s'il avait gagné quelque chose, et comme si elle aussi elle avait enfin gagné quelque chose. On voit sur le oui aussi, le haut de oui, c'est une petite bague. Bon, ça peut du coup indiquer le oui pour une demande en mariage, ça peut indiquer le oui pour ce que vous avez demandé tout simplement. Où on peut vous certifier oui par rapport à quelque chose que vous avez interprété, et paf, cette carte tombe et on vous dit oui, c'est ça, t'as bien interprété. Voilà, je pense qu'elle est facile à comprendre celle-là. La carte boum, accident, soudain, danger, handicap, bouchon, ralentissement, retard, contretemps. Alors cette carte, c'est un accident entre deux voitures. Elle pourrait paraître mauvaise comme carte, elle pourrait faire peur en fait, mais en fait pas du tout, ça dépend vraiment des cartes qu'il y a autour. Si vous avez que des cartes négatives, évidemment que ça peut dire quelque chose de plus négatif, mais si vous avez des choses positives autour, ça peut indiquer quelque chose de rapide qui arrive. Quelque chose où vous vous y attendez pas, boum, c'est soudain en fait. Mais cette carte peut aussi indiquer, selon les cartes qu'il y a autour, un danger. En fait, elle a plusieurs significations. Ça dépend vraiment des cartes qu'il y a autour. Mais ça peut être aussi un coup de foudre si c'est à côté de l'amour. Ça peut être un coup de foudre. Boum. Ça peut être une rencontre, s'il y a rencontre à côté. Par accident. Pas forcément par accident en sens... le vrai terme. Non, mais c'est plutôt... accident, on s'y attendait pas quoi. Paf, on rencontre quelqu'un et c'était inattendu. Mais il peut avoir aussi danger si par exemple vous avez la carte santé à côté, si vous avez plusieurs cartes qui représentent la santé ou un déplacement, quelque chose comme ça.
Là, ça peut indiquer qu'il peut avoir vraiment un accident, danger ou un handicap, ou alors juste un ralentissement par rapport à... ça dépend ce que vous avez tiré, mais ça peut indiquer juste un ralentissement. Il y a quelque chose qui ralentit, il y a quelque chose qui prend un peu du retard parce que du coup, il y a peut-être eu un accident ou peut-être qu'il y a des bouchons. Il y a un contretemps, quoi. La carte de la séparation. Donc il y a aussi détachement et mort avec un petit cercueil dessiné. On voit ces deux êtres comme s'ils étaient un seul personnage et ils se déchirent en deux. Donc c'est comme si ces deux âmes n'étaient qu'une et se déchirent en deux. Bon, c'est une image. Cette carte peut indiquer forcément une séparation entre deux personnes, une séparation entre des biens, une séparation entre, voilà, quelque chose. Ça dépend des cartes qu'il y a autour. Ça peut aussi indiquer une fin de quelque chose ou la mort de quelque chose ou de quelqu'un. Ça peut indiquer un détachement. Tout varie en fonction des cartes à côté. Je trouve cette carte très belle et j'ai bien aimé cette idée qu'on m'a envoyée de ces deux êtres qui sont collés et qui se détachent. Voilà, je la trouve très belle. Malgré sa signification qui est plutôt... C'est toujours dur en fait les séparations, les détachements, mais ça peut être très positif aussi de savoir se détacher. Parce que finalement, ne pas savoir se détacher, c'est être dans un besoin et emprisonné, quoi. Voilà. La carte du rejet, du refus. Il y a plusieurs petits textes dessus. Il y a aussi donc toujours nos personnages bleus et orange. Donc il y a la fille qui dit, mais ça peut être l'inverse, hein. Peu importe, on s'en fout en fait des personnages, si c'est féminin, masculin, ça peut être totalement l'inverse. Pourquoi t'es flou? Pourquoi tu parles pas? La fille en fait elle pousse l'autre à en savoir plus sur lui, elle ne veut pas le comprendre. Je t'ai dit non, je ne te veux pas. Et en fait, l'autre personne se dit dans sa tête, pourquoi tu ne m'acceptes pas comme je suis? Pourquoi tu ne ressens pas, en fait? Tu veux des mots, moi je suis plus dans le ressenti. Mais ça peut être totalement... on n'est pas obligé de lire les petits messages. On peut juste voir le truc rejet. Voilà. Et on voit dans le petit arc-en-ciel, je me retire, ça me fait peur. Donc souvent, la personne qui a la blessure du rejet va fuir parce que justement, la personne en face l'aura poussée à être ce qu'elle n'est pas. Et du coup, ça va bouger les énergies et la personne va partir ou rejeter l'autre. Et en fait, l'autre a poussé l'autre à ce que... parce qu'elle ne comprenait pas l'autre et elle ne cherchait pas finalement à le comprendre, elle cherchait à le changer. Et donc ça a fait remonter des blessures autant à l'un qu'à l'autre. L'un c'est plus l'abandon et l'autre c'est plus le rejet. Mais cette carte peut aussi juste dire que quelque chose va être rejeté, quelque chose va être refusé, tout simplement. Ou alors si ça parle d'amour, si ça parle entre collègues ou entre familles ou entre deux personnes, ça peut indiquer ce que je vous ai dit là. Tout dépend toujours des cartes qu'il y a à côté. La carte Je suis, c'est une carte que j'ai fait vers la fin, tout la fin. Je pensais même pas la mettre dans le jeu. En fait, je l'avais dessinée comme ça. C'est pour ça que bon, elle aurait pu être un petit peu plus travaillée. Mais j'ai décidé finalement de la mettre quand même parce que je trouve qu'elle exprime quelque chose de fort pour moi. Je pense que voilà, c'est vraiment le je suis. Enfin, je me suis trouvée. Je suis moi-même telle que je suis. Et on voit la ligne verticale et horizontale, on voit les racines, on voit que cette personne elle est reliée autant à la terre qu'au ciel et elle est enfin elle-même dans sa bulle, elle est entourée d'une lumière et elle est totalement protégée parce qu'elle a totalement confiance en elle, elle est elle et elle l'affirme, elle est à corps, cœur, âme, elle-même quoi. Voilà. Évidemment ça dépend avec les cartes qu'il y a à côté mais cette carte est très forte
en imposant qui elle est. Voilà. Alors, la carte blocage égotique, il y a beaucoup de petits textes. Donc, elle peut représenter moi-je, quelqu'un qui dit toujours moi-je, quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego et qui du coup provoque des blocages à cause de son ego. Quelqu'un qui est trop imposant, quelqu'un qui est trop autoritaire, pardon. Quelqu'un qui est trop têtu, en fait. Quelqu'un qui ne veut pas accepter. Qui crée du coup des désaccords, et quelqu'un qui est peut-être trop lourd, insistant, envahissant, oppressant. Du coup, forcément qu'une personne à côté, elle dira stop, besoin d'espace. Et ça peut aussi parler, si jamais vous posez une question par rapport à du sport ou une compétition, quelque chose comme ça peut parler aussi d'un arbitre. Voilà. Ou de quelqu'un qui se place au milieu de votre situation et qui dit stop pour essayer d'atténuer justement ce blocage égotique. Voilà ce que j'ai à dire.